Je voudrais te raconter une histoire qui a changé ma vie pour toujours. J'ai 24 ans, je m'appelle Anna Keller et je vis dans une petite ville du Pastenburg. De l'extérieur, j'ai l'air d'une jeune femme tout à fait normale. J'étudie, je travaille et j'essaie de trouver ma place dans la vie. Mais au fond de moi, je porte un secret qui m'accompagne jour et nuit. Tout a commencé un vendredi de printemps apparemment banal. Ma sœur Lena, qui a 4 ans de plus que moi, avait eu l'idée que nous passions ensemble un week-end dans un centre de vacances en forêt noire. Elle voulait que nous partagions plus de temps car notre relation avait été marquée par beaucoup de tensions ces dernières années. Nous nous aimons certes, mais nous sommes très très différentes. Elle est organisée, contrôlée et ambitieuse. Moi, je suis plutôt rêveuse, spontanée et parfois chaotique. Léna proposa que ce soit une sorte de double rendez-vous. Elle voulait y aller avec son copain Daniel, et moi je devais venir avec le mien. Le problème, c'est que je n'avais pas de copain. J'avais fait croire que je voyais quelqu'un, mais ce n'était qu'une excuse pour que Léna ne se mêle pas sans cesse de ma vie. Alors je mentis et lui dis que mon copain viendrait plus tard. En vérité, j'avais accepté aussitôt car je voulais profiter de l'occasion pour me rapprocher de Daniel. Oui, Daniel, depuis longtemps, il était celui qui me troublait intérieurement. Je n'avais pas le droit de ressentir cela. Il était quand même le petit ami de ma sœur. Mais chaque fois qu'il riait, qu'il me regardait dans les yeux, qu'il me parlait gentiment, quelque chose s'éveillait en moi que je ne pouvais pas contrôler. Je savais que c'était mal, et pourtant je n'y pouvais rien. Le jour du départ, je préparais ma valise avec une excitation que j'avais du mal à cacher. J'attendais à la fenêtre que la voiture arrive. Quand Léna et Daniel Vind me cherchaient, je montai à bord et à peine quelques minutes plus tard, la première question tomba. Où est ton copain? Au fait, demanda Léna d'un ton méfiant. Je répétais mon mensonge préparé. Il devait travailler et arriverait plus tard. Elle acquiesça, mais n'avait pas l'air complètement convaincue. Nous prîmes la route. Le soleil se couchait derrière les collines. La route serpentait à travers forêts, champs et petits villages. Daniel conduisait et moi, assise à l'arrière, je l'observais en secret, concentré au volant, son sourire qui s'éclairait quand il parlait à Léna, comme je désirais être à sa place. Puis survint l'inattendu. Après une demi-heure, Léna reçut un appel. À sa voix, je compris aussitôt que c'était sérieux. Sa patronne la rappelait pour une réunion urgente à Stuttgart. Elle jura à voix basse, lança à Daniel un regard désolé, puis finit par dire qu'elle devait immédiatement rentrer. Mais allez-y déjà à la cabane, je vous rejoins dès que possible. Elle descendit à la première ville, prit un taxi et disparut. Je n'en revenais pas. J'étais seule avec Daniel. Nous continuions la route dans un silence étrange. Mon cœur battait à toute rompre, tandis que la nuit tombait. Au bout d'une heure, nous arrivâmes à la résidence, un petit endroit avec des chalets en bois entourés de sapins. Un lac de montagne brillait sous la lune. On aurait dit une carte postale. Daniel proposa d'aller directement au lac. Il enleva sa chemise et je vis son corps athlétique à la lueur blafarde. J'essayais de paraître détendue, mais à l'intérieur, j'étais bouleversée. J'enfilais une robe légère, et quand il posa ses yeux sur moi, j'aperçus une lueur de surprise, ou peut-être d'admiration. Nous lâmes une barque, et nous partîmes sur le lac. Là-bas, silence total, seulement l'eau qui clapotait et les arbres qui brissaient. Nous parlions de tout et de rien, nous rions, évoquions de vieux souvenirs. Je me sentais libre, légère, et en même temps de plus en plus consciente du désir que j'avais pour lui. Mais je savais aussi bientôt Léna reviendrait et tout serait fini. Le soir, nous rams au chalet. J'allais me changer quand Daniel frappa à la porte. Sa voix était grave. Anna, j'ai une mauvaise nouvelle. Léna vient d'appeler. Elle ne pourra pas venir ce soir. Elle n'arrivera que demain. Je restais figée, la respiration coupée. Je hochais de la tête, feignant le calme, et ajoutai que mon soi-disant copain ne viendrait pas non plus. Plus tard, nous nous assâmes au bord de la résidence. Il commanda du rhumbum par la rhume. Les heures filaront jusqu'à 3 heures du matin. En rentrant, il titubait un peu. Je passai mon bras sous le sien pour le soutenir. Nous nous souhaitent bonne nuit, mais je ne trouvais le sommeil.
Je sortis sur le balcon, leva les yeux vers les étoiles et pensa à tout ce qui venait d'arriver. Soudain, je sentis des mains chaudes sur mes épaules. Je ne me retournai pas. Je savais qui c'était. Daniel, il se pencha. Ses lèvres effleurèrent mon cou. Un frisson parcourut mon corps. En moi, un tumulte, mon amour pour ma sœur, ma loyauté et ce désir que je ne pouvais plus retenir. Je laissai faire. La nuit se perdit dans une ivresse de proximité et de passion. Le matin venu, nous étions blottis l'un contre l'autre, seulement recouverts d'un drap. Daniel m'embrassa doucement sur le front avant de s'habiller. Peu après, Léna arriva. Elle remarqua tout de suite que mon prétendu copain n'était jamais venu. Son regard était froid, scrutateur, nous essaya de paraître naturel, mais elle vit les traces sur le dos de Daniel. La dispute qui suivit fut violente, pleine de cris et de larmes. Pendant 2 heures, ils s'affrontèrent tandis que je restais paralysée. Puis soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Léna éclata en sanglots, se jeta dans mes bras et me dit « Daniel me ment depuis longtemps, il a une liaison avec une collègue. » Je le soupçonnais, j'étais sous le choc. Avait-il inventé cela pour me protéger? Où était